Petit-fils de Gbagbo, faut te démuter. Faut te démuter, petit-fils de Gbagbo. Bon, tu sais, Diallo. tu vois, il faut redemander. Quand on te dit de te démuter, là, démute-toi vite, vite, vite. Voilà. Il faut redemander. On va t'écouter ici. Petit-fils de Gbagbo, ouais. Salut, petit-fils de Gbagbo. Tu te mutes encore. Je te descends, je te remonte plus. Hein. Bon, apparemment, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas, je ne te fais plus monter. Voilà. Donc, je regarde. Parigo, il est encore occupé. Moi, je vais donner la parole à Parigo parce qu'il a mené un grand combat. Un grand combat contre les Siciliens et contre Fasco le Guinéen. Hein? Fasco, là, ce Guinéen qui veut se fabriquer ivoirien. Là. Voilà. Toi, Fasco, là, tu as monté, descendre. Tu es un Guinéen. Tu n'es pas content, tu es content, tu es un Guinéen. C'est même pas la peine de dire qu'avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tes parents sont venus parce que tu n'étais pas né. Tes bêtises que tu racontes, là, tu ne vas pas nous raconter ça. Et puis même si tes parents étaient venus en Côte d'Ivoire avant l'indépendance, mon frère, il y avait des Sénégalais qui étaient en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, là, il y avait des Sénégalais qui étaient en Côte d'Ivoire. Sauf que, ayant découvert maintenant que la Côte d'Ivoire est devenue une nation, là, eux, là, ils sont rentrés chez eux. Voilà, parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient Sénégalais. Ils sont rentrés chez eux sans faire de bruit. Il y avait des gens d'autres. Il y avait des gens de d'autres endroits qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et dès que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, ils sont rentrés chez eux sans faire de bruit. C'est pas toi, le Guinéen, tu vas nous expliquer, tu vas nous faire une autre loi. Quand tes parents sont venus, ils étaient Guinéens. La Côte d'Ivoire, là, ça existait avant que tes parents ne mettent leurs pieds secs chez nous. Maintenant, si la Côte d'Ivoire a eu son indépendance par le combat de nous-mêmes, nos propres parents, nos ancêtres, c'est pas pour ça que tu vas venir commencer à nous expliquer le livre de la jungle, où ton père était dans les branches de la Côte d'Ivoire. Et puis que. Si, là, c'est un Malien. C'est pas un Ivoirien. Sa femme, c'est une Burkinabé. Ça veut dire lui et ses enfants, ce sont des gens de la frontière d'à côté. Voilà. Vous avez compris. Son petit ami, apparemment, c'est un Libanais. Donc, tous ces gens-là, vous, là, ne vous prenez pas pour des Ivoiriens. Voilà, moi, je suis là pour vous dire la vérité. Pas notre nation, là, a trop souffert. Notre nation, là, souffre trop. Salut, Sniper. Je t'ai vu dans les parages. Je ne sais pas si c'est pour tirer sur quelqu'un, mais je t'ai vu passer. Petit-fils de Gbagbo, je ne te fais pas remonter, je t'ai fait monter 2 fois. Et puis, tu es tombé. Je voulais t'écouter, mais ce n'est pas la peine. Tu vas faire que j'ai mal dormir cette nuit. Ah, Parigo, toi aussi, tu es trop occupé là-bas. Tu es trop occupé là-bas. Tu es un petit-fils de... Attendez, on va écouter petit-fils de Gbagbo. Regardez, il se mute encore. Tu vois, le dessin, il va se plaindre encore. Pourquoi tu te mutes? Ouais, bonjour. J'aime quand tu dis Gbagbo est mort, Gbagbo n'est pas mort, Gbagbo vit. Et puis tu vas le voir. Il est où? En 2004, laisse-moi parler. Non, mais il est où? Laisse-moi parler, Il est où? t'es trop idiot, laisse-moi parler. Il est où? Laisse-moi parler. Il t'a dit, il est vivant, il est où? Laisse-moi parler. Bon, il est Il où? est là, champion, laisse-moi parler. Mais où? En 2004, Tiens, tu es en grand, mets-toi en vidéo. tu as vu ton comportement, tu as un comportement de détail. Il est là, champion. Mets-toi en vidéo, tu vas le montrer. Oh, laisse-moi parler. Mais nous, on s'inquiète. Bijou, Tu sais où il est, Bijou, où il est. Bijou, Non, attends. toi, tu as la nuit, Il est où? Rentre en Côte d'Ivoire, on fait le combat, rentre en Côte d'Ivoire. Aïe, mais c'est mon pays. T'es grave, mais faut rentrer en Côte d'Ivoire, on fait le Toi, tu es en combat. Côte d'Ivoire, non? Toi, tu es en Côte d'Ivoire, non? Oui, il est là, rentre en Côte Tu es à quel endroit? Tu es à quel endroit en Côte d'Ivoire? Je suis en Côte d'Ivoire, champion. Tu es à quel endroit? Tu es en quel endroit? Rentre en Côte d'Ivoire, t'es là-bas, Tu es à quel endroit?
Parce que tu n'as pas eu femme au BPAC. Tu Tu as commences quel à attaquer endroit le en Côte BPAC. d'Ivoire? Tu as Tu as quel cherché, endroit en Côte d'Ivoire? tu as cherché femme Mais au mon BPAC. point, Tu tu vas n'as pas eu t'étouffer là. Ne meurs pas sur mon panel. Hein. Ne meurs pas sur mon panel. Hein. Je te Champion, demande, tu as là, quel en Côte endroit en Côte d'Ivoire. d'Ivoire? Le combat, là, ce n'est pas en France, en Côte d'Ivoire que ça se passe. Oui, Ce n'est mais tu pas en as quel France. endroit en Côte C'est là. d'Ivoire? Bon, mets-toi en vidéo, on C'est va là voir si que. tu es en Côte d'Ivoire. Oh, mon. Mets-toi en Tu vidéo, on veux va voir montrer si tu es en les Côte autres d'Ivoire. pays. C'est là qu'ils montrent les 1000 Mets-toi en cadeaux. vidéo, C'est on là va qu'ils voir montrent si tu es les en 1000 Côte cadeaux. d'Ivoire. Champion, va ton pays. Mets-toi en C'est tout vidéo, ce on va champion voir dans si tu es ton en Côte pays. d'Ivoire. Moi, j'ai dit tu n'es pas en Tu es Côte un d'Ivoire. gros. Tu es un Moi, gros j'ai dit toi, lâche. tu Tu es n'es un pas en gros Côte lâche. d'Ivoire. Moi, Quand je suis tu en dis Côte que tu es en d'Ivoire. Côte d'Ivoire, non? Oui. Ben, montre-toi. Moi, je suis en Oui, Côte c'est ton d'Ivoire. pays, non? Tu as peur de quoi? Champion, Attends, champion, rappelle-moi, c'est laisse ton pays ou ça. pas? Champion, laisse ça. Rentre en J'ai dit Côte la Côte d'Ivoire. d'Ivoire, C'est c'est ça, ton pays rentre en ou Côte pas? d'Ivoire. Non, 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 non. Rentre La en Côte Côte d'Ivoire, là, c'est d'Ivoire. ton pays ou pas? Dans mon pays, oui. Mais montre ton pays, montre. Oh, on m'a dit que là où tu es, là, il y a le goudron. Montre, on va voir. Mais toi, tu es où ça? Rentre en Côte J'ai d'Ivoire. dit non, non, montre Moi, là où tu es là. Oh, tu as vu ton comportement. Tu as vu ton comportement. Ah, là où il est, il y a le goudron. Ah ouais? Tiens, on me dit que là où tu es, là, il y a le goudron. Faut montrer, on va voir. Oh, lève ta champion. Il faut montrer, moi. Ah oui, il veut pas montrer. C'est là d'expliquer là. Il ne veut pas montrer. Tu as les mise cadeaux. Tu as les mise cadeaux, champion. Tu as les mise Montre-moi, là où cadeaux. tu es, là, on m'a dit il y a le goudron. Faut montrer. Oh. Pourquoi il y a de ça la champion? Merci. Va encore d'Ivoire. Va encore d'Ivoire, champion. Oui, mais montre. Moi, je veux venir. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux venir là où tu es, là. Montre là où tu es. Le jour de encore d'Ivoire, tu m'appelles. Non, mais je veux venir là. Je veux venir au même endroit que toi. C'est là que je veux venir au même endroit que toi. Montre-moi où tu es. Montre-moi où tu es. T'as les muscles là, champion. T'as les muscles, ça dans Côte d'Ivoire. T'as les muscles cadeaux. T'as déjà comme au PPAC, t'as tapé on n'entend pas. Tu as cherché comme au PPAC, il n'a pas eu, après t'attaques le PPAC cadeau. Non, on n'entend pas ce que tu dis. Tu dis quoi même? Oh, tu es un maudit. Mon frère, mon frère, non, faut pas mourir sur mon panel. Hein. Faut pas mourir sur mon panel. Mais toi, t'as mouru cadeau. Toi, t'as mouru avant moi. T'as dit comme au PPAC, tu n'as pas eu, après t'attaques le PPAC. Mais tu dis quoi? On n'entend pas ce que tu dis. Je dis, tu es un maudit. Moi, je vais parler comme toi. Je vais parler comme toi. Pas bien, là. Est-ce que tu entends ce que je dis? Mais toi, t'as l'engagé que toi, moi, je veux que toi. Ça, c'est là-bas qui est en France. C'est là-bas qui est en France du seul cadeau. C'est là-bas qui est en France du seul cadeau. Quand on encore bon, le combat, c'est pas en Côte d'Ivoire. Le combat, c'est pas en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, tu n'es pas un garçon. Si tu es un garçon, montre là où tu es. Si tu es un garçon, tu veux montrer à tout le monde. Tu veux montrer aux 600 personnes que toi, tu es en Côte d'Ivoire. Faut montrer où tu es. Faut montrer où tu es. Faut montrer où tu es. Toi, tu es en France. Champion, faut montrer où tu es. Champion, tu as peur de quoi? Champion, dis-moi, tu es dans ton pays ou pas? C'est ton pays. C'est ton pays ou c'est pas ton pays? Mais toi, tu rentres. Non, je te dis, mais comment on va faire question-réponse. T'as vu, non, toi, tu rentres. C'est dans ton pays ou pas? Mais réponds-moi, tu es dans ton pays ou pas? Il dit, tu es au Burkina ou tu es en Côte d'Ivoire? J'étais en Côte d'Ivoire, c'est mon pays. À quel endroit? À quel quartier? Mais toi, tu rentres au pays. Oui, je veux rentrer. Regarde, je veux prendre le billet aujourd'hui. C'est un lâche. Non, je veux prendre le billet, mais je veux venir là où tu es. Tu es où? Tu es où? Bijou, c'est un lâche. C'est un gros lâche. Bon, ça va. On n'entend pas ce que tu dis, mon frère. Tu vas faire que... On dirait le film Sixième Sens. On dirait le film Sixième Sens où comment on appelle le petit E.T. là, quand il est venu sur la terre. Mon frère, enfin, petit-fils de Gbagbo, je te jure, je te refais monter. Si tu es garçon pour te mettre en vidéo et puis nous montrer où tu es. Je te refais monter petit-fils de Gbagbo. Mais toi, tu es le petit-fils de Gbagbo. Gbagbo, c'est pas un lâche. Et puis toi, on te dit, il faut montrer où tu es. Tu ne veux pas montrer alors que tu es le petit-fils de Gbagbo. Ça fait honte, hein? Attends, on va voir si c'est lui. Petit-fils de Gbagbo, il faut te demander, tu vas monter. S'il te plaît, il faut te demander.
Mais il faut te comporter comme Gbagbo. Gbagbo, c'est pas un lâche. Il était en Italie. Quand ils ont entendu coup d'État, il est rentré de suite. Quand il est à Mama, là, tout le monde sait qu'il est à Mama. Il faut montrer où tu es, où tu as peur de quelqu'un. Bon, je fais monter sa peau et après, on va se... Ouais, mon frère, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, on est là, doucement, doucement. Et toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très très bien. Je ne sais pas pourquoi les pro-Gogo là, ils veulent souhaiter Zoukan Djali, le président de la République. Ça montre leur échec. C'est ça, ça veut dire que ça montre leur échec totalement. Maintenant, on dit que Gbagbo a déjà, mais à cause d'eux là, maintenant on dit que Gbagbo aussi a déjà. Maintenant, il faut sortir Gbagbo. Oui, en tout cas, c'est ça quoi en fait. Parce que pour aller Zoukan souhaiter Djali de quelqu'un, hein, souhaiter Zoukan Djali d'un président, c'est vraiment dommage, hein. Ça veut dire que vous avez échoué. Vous avez échoué totalement quand vous souhaitez même son Djali. Mais détrompez-vous. Dieu lui a tout donné, le président. Dieu lui a tout donné. Hein. Tout ce qu'il veut dans sa vie, là, Dieu lui a donné. Au lieu de prier, ce que Dieu a donné au président, Dieu n'a qu'à te donner et de prier à son Djali. Il faut leur passer un message. Aujourd'hui, là, moi, oui. Ils ont dit qu'il a déjà, non? Il faut leur dire, bon, le fauteuil, il est libre. Il faut aller le prendre. Voilà, en tout cas, comme ils ont dit qu'il a déjà, donc le fauteuil, là, il n'a qu'à le prendre. Il faut t'adresser à eux. Il ne faut pas dire comme ils ont dit. Il faut t'adresser à eux. Voilà, non. Écoute, là. Oui, non, c'est ce qu'il est en train de dire à l'épreuve Gbagbo là, c'est qu'il dit que le président a déjà, il n'a qu'à aller au palais. Le palais est libre, non, il n'a qu'à aller là-bas, il n'a qu'à aller prendre sa place. Voilà, donc c'est pour dire à l'épreuve Gbagbo là, ce que j'aimerais leur dire ici, Dieu a déjà donné toi le président. Voilà, tout ce qu'il veut dans le monde, Dieu lui a donné longue vie. Et puis encore, il a été président de la République. Donc Dieu lui a donné tout. Dieu lui a donné longue vie, et puis il a été président de la République aussi. Voilà, donc là, au lieu de prier, ce que Dieu a donné à le président, Dieu n'a qu'à te donner, et toi, tu pries à son Djali. Ça ne sert à rien. Dieu lui a tout donné. Dieu lui a tout donné. Lui, le président, Dieu a tout donné à lui. Tout. Tout ce qu'il veut dans sa vie, Dieu a donné ça à lui déjà. Donc là, tu vas prier à son Djali, ça va te servir à quoi? Il faut que tu leur dises, Moi, je veux que tu t'adresses à eux. Oui, il y a trop m'adresser à eux comme ça. Si c'était Denguélé ici, là, Denguélé n'allait pas plaisanter. Moi, j'aime bien les gens qui ne plaisantent pas. Il faut leur dire, bon, ok, Ado, il a déjà, non? Le fauteuil, là, allez-y. Ça y est, là-bas, il vous attend. Oui, non, c'est ce qu'il a dit. Il est en train de dire à les pro-Gbagbo là, que comme ils ont dit que le président il a déjà là, donc le palais est libre, il n'a qu'à aller là-bas. Voilà, le palais est libre, il n'a qu'à aller s'asseoir. Tiens, il y a le petit-fils de Gbagbo qui est monté, il va te parler. Ouais, oui. Il n'a qu'à ouvrir son micro. Il faut parler, ouvre ton micro, tu vas parler avec Jazz. Non, c'est ça. Avec le frère là-bas, c'est ça, ouais. Monsieur, nous on dit pas Ouattara, nous c'est pas de l'homme. Non, j'ai dit ici. Vous avez dit que il a dit le palais est libre, allez-y prendre maintenant, on va voir. On me laisse parler, champion. Non, il n'y a pas de laisser parler. Il a dit le président a Dieu a tout donné à lui. Hein. Est-ce que tu comprends? Parce que comme vous avez échoué dans votre coup d'État, dans votre coup d'État et puis votre... Vous avez fabriqué le secret des Gbagbo en 2004. Si vous avez échoué, en 2004, vous avez fabriqué le secret des Gbagbo. Vous avez dit que c'est Royo Matia. Vous avez dit que Gbagbo a déjà. Vous avez commencé. Tellement vous avez échoué sur votre CNT là. Vous ne savez pas ce que vous allez créer. Vous souhaitez d'aller à le président, c'est pas ça? Hein? Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Vous avez échoué dans votre coup d'État. Votre coup d'État que vous voulez faire, vous avez échoué dedans. Mais dans ce pays-là, en fait, qui est venu pour faire les armes, ce n'est pas le PPACI. Ce n'est pas le PPACI. Donc, je connais. En fait, que violent dans l'opposition. Non, mais PPACI que tu parles, la PPACI, il ne va jamais revenir au pouvoir encore, c'est fini. Il faut oublier PPACI, mon frère. Ça n'engage que toi, champion. Ça n'engage que toi. Moi, je te dis la vérité, mon frère. Moi, j'ai en train de te dire la vérité. PPACI, là. PPACI ne va jamais revenir au pouvoir encore. Donc là, ne pensez même pas, ne revenez même pas à ça. Ça n'engage que toi. C'est fini pour PPACI. PPACI, moi, c'est fini. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. PPACI, c'est un petit gris papier à morceaux. Aucun cas, le PPACI, nous ne sommes pas ce que tu sois là pour des gens. PPACI, là, c'est un petit gris papier à morceaux. On a géré ça dans la poubelle. Mais ça de vous, ça n'engage que toi. Non, c'est fini pour PPACI.
Elle a Et des Philippe, trucs oui. frustrés. Vous savez ça, le 4e mandat est lourd de vos pays, vous savez Mais nous, ça. on a déjà fait Le nos 4e quatrième mandat est mandat. lourd de vos mains. Quatrième mandat, là, Pas c'est de déjà engagement, validé, c'est fini. pas de Jusqu'en engagement. Vous 2030. dirigez le pays. On demande où est le chef de l'État. C'est tout Il ce est là. qu'on veut. Faites le Il est pas que vous avez le vide tout dernièrement, non? vous pensez à vous dirigez la Côte d'Ivoire. C'est Non, moi seulement j'ai vous. dit ici, PPACI, là, c'est fini pour vous. C'est fini pour Pas de PPACI. PPACI ne va engagement. jamais Pas de revenir au pouvoir encore. engagement. Pas de engagement. C'est un La tigre Côte d'Ivoire papier à n'a morceaux, pas on a plié, on a jeté ça dans la poubelle. C'est fini pour PPACI. si la Côte d'Ivoire t'appartient, elle a dit oui, mais J'ai dit, les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, là, on ne veut plus voir PPACI encore au pouvoir encore. Monsieur, toi, tu n'es pas ivoirien. On parle de Voilà, on ne veut plus voir PPACI encore. PPACI, c'est un toi, tigre c'est de papier quel à village? morceaux. On a Toi, c'est de plié, quel village? on a jeté Tu ça as dans vu la le coup, poubelle. c'est de quel village? C'est ça, Donc, ce que je c'est veux de te quel dire village? ici, tous ceux qui sont en train de se réjouir pour dire que, non, que le président, il a déjà, donc détrompez-vous. Voilà, il faut prier Dieu. Dieu n'a qu'à te donner l'homme vu comme le président, c'est que le président il a eu. Est-ce que tu vois? Le président, Dieu lui a donné tout, hein. Voilà, Dieu lui a donné l'homme vie et puis Dieu lui a donné, il a été président de la République. Donc Dieu a donné tout à le président, tout. Dieu lui a tout donné. C'est vous, vous avez 20 ans, 19 ans, 19 ans, 30 ans. Au lieu de prier Dieu, c'est que Dieu a donné à le président. Dieu n'a qu'à vous donner ça et vous priez ça à son Djali. Ça va vous servir à quoi? Hein? Ça va vous servir à quoi? Le président là, jusqu'à 100 ans. J'ai dit le président là, c'est jusqu'à 100 ans. 100 ans encore. Attendez, il y a Rachel qui est là. Vous pensez Mais que c'est Rachel, il faut amusement parler, quoi? hein, vous êtes trop, hein, faut Mais vous parler. me laissez, après parler un peu, pardon. J'ai dit, toi, tu es en haut là-haut. Toi-même, tu es là, tu dis que nous, on a qu'à chercher à voir pour nous d'abord. Là. Toi, tu as eu pour toi. J'ai dit, Toi, tu as au eu. lieu de souhaiter d'aller à le président, il faut prier Dieu. Dieu n'a de donner l'homme vu comme le président, c'est qu'il a eu. Ça est fini. Est-ce que tu vois? Et puis, ce que Dieu lui a donné là, il faut prier Dieu. Dieu n'a de donner ça. Tu m'entends maintenant? Voilà, si tu as prié Dieu à son Dialé, il faut prier Dieu. Dieu n'a de donner l'homme vu comme ce que le président il a eu. Est-ce que tu vois? Voilà, toi, madame, toi, tu as 40 ans ou 30 ans, si je ne me trompe pas, madame. Tu as 30 ans ou 40 ans comme ça. T'aimes ta bouche, est-ce que tu vois? Voilà, donc, c'est que le président il a eu, il faut prier Dieu n'a de donner ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Bon, tiens, attendez, je Parler comme ça. Mais tu as envoyé un poste là. C'est quel poste tu m'as envoyé là? Quel poste? Tu avais fait panel ici. Tu as mis un poste en tant que moi et toi, on fait alliance. On fait alliance, c'est quoi? Les gars sont là pour dire ça partout là. Ah, tu es fou, toi. Toi et moi, je veux pas poste, toi et moi, on fait alliance. Tu as vu ça où tu fais alliance avec qui, toi? Mais les gars sont là commenter partout. Mais moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait de poste d'alliance avec toi. Pas ma question, mon dos, je suis encore vivant. J'étais là, non, là, on parlait, j'étais là avec tes amis, Attends, tu vas parler. Petit-fils de Babo, je t'aime bien. Attends, tu vas parler. Laisse, on va écouter la dame, là. Tu vas parler après. Je t'aime bien, c'est toi qui veux faire des conneries. Sinon, moi, je t'aime bien. Avant de rentrer dans le sujet, regarde, PPACI là, même, PPACI, regarde les RDR là. C'est de lui, il veut parler d'abord, avant de parler du sujet. Toi, tu as fait panel ici, vous avez fait panel matin, pendant combien de semaines, pendant un mois, pour dire que le président sera à Dja. Maintenant, avant tout là, vous pleurez. Mais si le président, votre président n'est pas à Dja là, montrez-nous, il n'a qu'à sortir, il va faire discours en voix. Il n'a qu'à venir faire discours. Il n'a qu'à venir dire que voilà, il est là, Baratia, et bien quoi là, puis Aldo Puissance est là. Il n'est pas. Il n'a qu'à venir nous montrer, c'est comme on demande. Madame, vous avez dit que la dialogue. Maintenant, le palais là. Non, laisse, il y a son temps, il faut la laisser. Pardon, laisse-moi finir. Maintenant, le palais là, si c'est libre là, c'est pas libre. L'intérêt Ibrahim elle est là-bas. Parce que ça concerne lui, déjà les gens. Donc lui, il est là. Le palais n'est pas libre encore. Parce que le Ibrahim il est présent depuis longtemps. Quand c'est la Dja Ahmed Bakaïko jusqu'à puis c'est quoi, c'est lui qui a lutté pour ça. Donc, actuellement, là, lui, le palais là, c'est à lui qui est là. Donc, on va demander aux gens de venir jeter dans la gueule du loup. Parce que là, il est plus diable que son frère. Voilà. Quand tu dis le palais est libre, le palais est libre, il faut aller télé Ibrahim. Si tu as le télé Ibrahim, ça me dit que c'est libre. Votre gars là, si lui me l'a fait quoi? Vous avez dit pendant des mois ici que tout est mort. Maintenant, le président Gbagbo là, il n'est pas mort. S'il était mort là, sa femme n'allait pas venir faire publicité de son livre. Voilà. C'est un tigre papier en morceaux, on a mis ça dans la poubelle. Tu fermes ta bouche là, les gens vont parler, ils ont les minutes ici, la villageoise. Je vais te descendre. Moi, il faut, laisse-la, il y a son temps, laisse-la finir.
C'est RDR qui lance ça parce qu'eux, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux là. Donc, c'est eux qui lancent ces informations bidons là. Qui a muté Rachel? Rachel, démute-toi. Qui m'a muté là? Qui m'a muté même là? Non, désolé, il n'a Le pas gars fait ne veut pas chier. me laisser parler. Il Non, dit, vas-y, le président désolé. Gbagbo n'est pas ça. Le président Gbagbo vit. Le président Gbagbo, il vit sans sa femme. Elle n'a pas fait publicité de son livre. Mais la personne, on sait qu'il est malade, peut-être qu'il a Djala. C'est Ouattara. Même si vous dites que Ouattara n'a pas Djala, bon, il n'a qu'à venir faire discours, on le voit. Oui, il dit le tout. Il n'a qu'à venir faire discours. Un vieux de 80 comme elle a dit, Djala, ça fait quoi? Oh, laissez-nous respirer. Il te reste du temps encore, hein? Tu as fini? Je suis dans un problème, mon réseau la balance un peu là. Donc, du coup, après, il n'y a pas la parole. Ok. Laisse les autres parler d'abord. Petit-fils de Babo, prends la parole. Ok, merci. Monsieur, il dit non, que non, vous dites que le président allez dire la plaque. Mais c'est dans commencé là, en 2004 là, lorsque vous avez fabriqué le cercueil du président Laurent Gbagbo, en 2004, lorsque vous avez dit que le président Gbagbo est mort là, est-ce que en 2004 vous allez avoir pris le pouvoir? Est-ce que en 2004 vous avez pris le pouvoir? C'est pas en 2004. Ici là, le milieu était très clair. Nous on ne se veut pas la mort d'un leader politique. Ce que le font là, c'est le RADP. Ils ont dit c'est que Laurent Gbagbo est mort. Laurent Gbagbo est sorti, ce jour-là, il était à la côté, il est sorti. Ils ont dit c'est que Soro mais bon, le président Soro est sorti. Donc, nous ne sommes pas à la mort du président Ouattara. Jamais de la vie, ce n'est pas dans notre ADN. Nous ne combattons pas les morts, nous combattons les vivants. Donc, le président Ouattara, nous ne sommes pas sa mort. Nous ne sommes pas sa mort. Les gens se demandent où est le président Ouattara, où est le chef de l'État. C'est tout ce qu'on veut. Pourquoi ils ne sont pas? Pourquoi les gens font des IA pour montrer aux gens? C'est tout ce qu'on veut. Donc, les gens, vous là, ça vous fait mal. À vous, ça vous fait mal. Vous avez dit que chaque jour, ça vous dit que telle personne est morte, telle personne est morte. Aujourd'hui, on vous fait ça. Aujourd'hui, on retourne la santé, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Voici que j'ai dit non, le pays est développé, il va bien. Non, mon vieux père, le gars, lui, là, à Paris, lui, il dit le pays va bien, à chaque jour, lui, à chaque fois, il dit le pays va bien, le pays est développé. Et puis, lui, il vend le pain. Il vend le pain à Paris, il lit pain à Paris, les aides. Il lit pain à Paris. Aujourd'hui, le pays est développé, il lit pain à Paris. C'est aujourd'hui. Pas petit maudit là, ne parle pas de moi. Hein. Ne parle pas de moi. Hein. Monsieur, Laisse-le parler, les gars. Laisse-le. les gars, champion, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Chaque ici, tu dis le pays est développé. Et puis toi, tu lis pain à Paris, tu vends pain à Paris, tu lis pain à Paris. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de choses. On dit où est l'argent? Aujourd'hui, les planteurs pleurent. Où est l'argent? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. C'est ce qu'on veut. Quand les Vénézuéliens nous ont bobiné, ils disent non, Gbagbo, où ça, Gbagbo vit. Le président Gbagbo se porte très bien, il est là. Et vous allez voir sortir. En Pâques, il est sorti, on a tous vu ici. Le président Gbagbo le rend Pâques, il est allé à l'église. Il a fait sa queue très bien, tout le monde a vu, tout le monde est très content. Ça, c'est ça. Donc, bijou, nous au PPS, nous ne sommes pas. Bijou, nous au PPS, nous ne sommes pas la mort du chef de l'État. Jamais de la vie, ce n'est pas de notre ADN. Nous ne souhaitons pas la mort du chef de l'État. Et le ministre nous ne combattons pas les morts, nous combattons les vivants. Donc, ce n'est pas vraiment ABN. Vous avez le tout du débat pour Laurent, vous avez le tout du PPS, mais son idéologie pour la démocratie, pour la paix, là, c'est ça, ce n'est pas cher. Sinon, quand Laurent était dans l'opposition, il a causé à tout le monde. Tout le monde criait, même, il a causé avec l'ami, les rebelles dans son gouvernement. Donc, bijou, nous, au PPS, nous ne sommes pas la mort du chef de l'État. Nous demandons, les gens, où est le chef, où est le président, c'est tout. Donc, nous ne sommes pas la mort du chef de l'État. Non, si tu veux que, à chaque fois, tu souhaites la mort des leaders politiques, on les connaît. Ils ont dit que Soro est mort, Soro est sorti. Ils ont dit pourquoi est sorti. À chaque fois, c'est eux. Tu dis le nom de eux, tu souhaites la mort des leaders politiques, c'est eux. C'est eux. Il y a un de leurs qui a dit que non, lui, là, on a coupé la tête pour faire parler ça. C'est eux. Donc, on peut pas dire, nous, on a une idéologie, c'est la paix. Assez nous discutons. Il s'est dit qu'il faut mais il n'a su pas. Ça, il m'arrête là pour le moment. Donc,
Dans ce sens, nous, au PPAC, nous ne combattons pas les morts, nous combattons les vivants. Aucun cas, nous avons souhaité la position de l'État. Jamais de la vie. Et nous prions Dieu pour qu'il aura l'envie. Nous prions Dieu pour qu'il aura l'envie. Dans ce temps, nous ne sommes pas ceux qui aiment la Côte d'Ivoire lorsqu'ils sont au pouvoir. Nous aimons la Côte d'Ivoire lorsqu'on est dans l'opposition. Nous aimons la Côte d'Ivoire lorsqu'on est au pouvoir. Nous ne sommes pas ceux qui font semblant d'aimer la Côte d'Ivoire lorsqu'ils sont au pouvoir. Non, jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous allez tout dire de Laurent Gbagbo. Mais son amour pour la Côte d'Ivoire, son amour pour les Ivoiriens, pour ne pas le refiler, pour ne pas l'arracher. Jamais de la vie. Vous avez dit qu'on ne vous laissez pas porter pour vous. Aujourd'hui, là, on voit. Il n'y a aucun bêtise de cette forme. Je m'arrête là pour le moment. Je m'arrête là. J'ai une question à te poser. Comme tu as dit au PPACI, vous ne prenez pas la mort des gens. Bon, ceux qui sont en train de prôner la mort de Ouattara là, est-ce qu'ils sont PPACI? Est-ce qu'ils sont reconnus dans le PPACI ou le PPACI ne reconnaît pas sa communication, leur communication? Merci. Monsieur Bijou, c'était notre défi. C'était même monter la vidéo où ils ont dit ils ont souhaité la mort du président Ouattara. C'était notre défi de montrer cette vidéo-là. C'était notre défi. Non, je te comprends. Non, je te comprends. En fait, non, ça y est, ton message est clair. C'est que ceux qui communiquent, ce n'est pas les gens du PPACI. Ils sont PPACI, ils sont du R, ils sont du PPACI, ils sont si partis du PPACI. C'était notre défi. Je ne vais pas sortir la vidéo. Monsieur, laisse-moi parler. J'étais au défi de mettre sortir la vidéo où ils ont souhaité la mort du chef de l'État. C'est tout. Sinon, c'est tout. Eux se posent la question où est le chef de l'État? Ils ont dit qu'il a gagné 80, il a gagné plus de 85 missions. Où est le chef de l'État? Pourquoi il ne sort pas? Dans ce temps, quand tout le monde cherche, quand je te mets au défi off, je te mets monter la vidéo dans Simon où il a souhaité la mort du chef de l'État. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un ici. Moi, je te dis. Non, tu as dit. Voici ce que tu as dit. Voici ce que tu as dit. Tu as dit au PPACI, vous ne souhaitez pas la mort des gens, mais vous ne parlez pas de la mort des gens. Il y a des gens qui ont dit que Mogola, il a déjà. Quand tu dis le Mogola, il a déjà, c'est direct. Hein? Mogola, est-ce que ça, c'est la communication? Le Mogola, c'est qui? Le Mogola, c'est qui? On va avancer. Comment sortir la vidéo? Non, parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Monsieur, je te dis, il y a plusieurs personnes. Si Kone Katigna est sorti là, c'est pas pour rien qu'il est sorti. Si mon monsieur, je te montre je me montré la vidéo où les gens du PPACI, les sympathisants du PPACI. Non, mais c'est pas les gens du PPACI, non. On va faire court. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas les gens du PPACI ceux qui parlent là. C'est pas les gens du PPACI. Ils sont du PPACI. Attends, tu me dis c'est pas la communication du PPACI. Je te dis maintenant, ok, c'est pas les gens du PPACI. Tu me dis c'est les gens du PPACI. Il faut savoir ce que tu veux. Je dis, même il faut parler. Attends, il y a Ligen qui va parler. Tiens, Ligen va parler. C'est moi là, oui. Ouais, mais Ligen, il est du même temps. Bon, vas-y, il faut parler Côte d'Ivoire. Ligen, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout Vision d'Afrique, bonsoir. Tu sais, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat Ouattara et Gbagbo, mais les gars, vous avez la haine contre Ouattara. Voilà un monsieur qui vous a battu dans tous les combats. Mais votre matin dans prison 2 fois. Il a perdu en 2010. Il dit va pas pour aller l'attraper dans le trou, on dirait rat. Si vous ne pouvez rien faire encore là, c'est pas la peine de venir dire sur le réseau il a déjà. Ça va vous donner quoi? Conseil des ministres mercredi là, tu n'es pas sur le réseau. Souvent, si moi je m'assois dans mon salon, je me dis, est-ce que le gars, c'est pas une malédiction? Je me demande, puisque quelqu'un qui a tous ses facultés, il peut pas rencontrer les conneries.
Même au village, là, si quelqu'un meurt, là, on annonce. Même jour, là, ils vont l'enterrer ou soit on l'envoie à la mort. Citoyen d'État. Donc, c'est... Quand moi je les regarde, je les écoute, ça me fait rire. Tous les vieux là se portent bien. Babo se porte bien, Ouattara se porte bien. Donc moi, on ne va pas rentrer dans ça. Si vous pouvez, contre Ouattara là, allez-y derrière lui, alors si le débat politique, c'est pas la peine de venir planifier ça. Ouattara est mort, le pouvoir est là, il faut aller prendre. Il faut aller prendre. Tant que vous avez exagéré, Kone Katina est sorti, vous pouvez tirer votre oreilles, que vous l'arrêtons ça. C'est vrai, nous sommes en politique, mais on ne souhaite pas. Mais même si Ouattara met aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a gagné tout dans sa vie, tout, brillant, intellectuel, latin, tout, 4 ans, tout. Toi, peut-être si tu as... Entre nous ici, là, qui a 50 ans ou bien 40 ans, moi, je ne veux pas 40 ans. Si c'est trop, c'est 36 ans. Non, c'est pour vous dire que ça, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans tous les combats, il vous a bâti. C'est pas ça, là, qui va lui... non, ça, là, c'est rien. Est-ce qu'il répond quelqu'un? Ouattara ne répond jamais. C'est via la guerre, il s'en va prendre les informations et puis il vient placer les caméras. Oh, lui, là, moi, je sais pas, hein, quand il y a un aussi TikTok, quelqu'un, lui, là, il a déjà, je sais pas si c'est 1000 euros un coup, hein, mais je sais qu'il y a quelque chose dedans dans TikTok, là. Je sais qu'on paye ça fort. Parce que c'est devenu slogan des Ivoiriens maintenant, ils font plus la politique. C'est ça seulement. Lui, là, il a déjà. Je me demande, l'endemain, on l'annonce pas. Tu te regardes dans ton miroir. Qu'est-ce que tu te dis même, si les enfants? Toi qui dis une autorité à Dja, et puis de lendemain, on n'a pas annoncé, la Côte d'Ivoire n'est pas annoncée, la France n'est pas annoncée, aucun média n'est pas annoncé. Et puis tu es là, tu es content. Vraiment, ça fait honte. Ça fait honte. Quel dommage. Vraiment, je me mythe. Merci. Ok, Crespo, vas-y. Est-ce qu'il peut faire une motion, monsieur qui vient de parler là? Juste une petite motion. Vas-y, lui reste encore 2 minutes et quelques. Non, vas-y. Bon, si tu as 2 personnes qui vont se battre. On la graine, ton micro. Qui, moi? On Si tu as t'entend 2 pas, personnes, Rachel. si tu as 2 personnes qui se battent, non? Et puis l'autre, il s'est fait aider par des gens. Donc ce gars qui s'est fait aider par quelqu'un là, lui il est fort ou bien il est faible. Celui qui s'est fait aider et celui qui s'est pas, il n'a pas eu quelqu'un pour l'aider, lui s'est battu tout seul jusqu'à la fin. Et puis celui qui s'est fait aider par des loubas, il est fort ou il est faible? Un monsieur qui vient de parler, les gars de RDL. Donc ça pour te dire que Ouattara là, il est plus faible que lui s'est fait aider. Donc faut pas dire que non que lui il est fort. Non, c'est le plus faible, c'est le plus nul là. Parce que lui il a appelé des loubas, il a en face de son frère, lui s'est appelé des loubas pour venir l'aider. Il s'est appelé des gorilles pour venir l'aider. Et l'autre n'a pas eu gorilles pour l'aider. Mais il a lutté jusqu'à la fin. Il faut faire mal jouer Messi pour gagner Barcelone. C'est tout. Voilà, Il faut faire mal jouer Messi pour gagner Barcelone. C'est lui le gorille en fait. Mais c'est quoi la question? Tu as dit motion. C'est quoi la question? Mais c'est ça. C'est ma motion là qu'elle a là. Il faut faire mal jouer Messi pour gagner Barcelone. Tous les coups sont permis. Tu n'as pas connu il y a des groupes au quartier. Tu es fort comme hein, les noutis là. Quand il fait il y a des groupes là. La guerre c'est la guerre. France l'a aidé. Merci, bisous. On de ça. Ouattara a gagné, il est vainqueur. Aujourd'hui, il est président, ça fait 15 ans. En 2030 aussi, si son âge le permet, on va le poser. Il va devenir roi. Faut écrire ça. C'est nous qui parlons. Nous sommes à la SANI, nous ne sommes pas RHDP. Ça aide à nous sang, on est né dedans. Vous êtes dans les dagouachis sur le réseau là. On peut parler ici devant nous, un à la SANI, parce que c'est sur le réseau. Ok, merci. Merci. Attendez 2 secondes, les garçons. Fier. Il y a une motion. Bon, vas-y, fais ta motion. Ok. Ce monsieur nous dit, je ne vais pas arrêter d'attendre. Non,
On a vu si le président Ouattara qu'il était nerdiste, le mot là, aller le chercher pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le seul dit que nous, le pays, on a ennemi, on a ennemi. Regardez, vous avez dit que on vous laisse pas voter, vous allez plus les femmes pour tuer les Ivoiriens, pour nous tuer. On nous a tué, on pouvait plus nous tuer, vous tuez plus les femmes pour nous assassiner là, on ne pouvait plus nous tuer. Comment on est né, vous dites non, le président Ouattara nous a pas du tout le coup, mais on a dit ici que là, il faut accepter la candidature de Laurent Gbagbo. Vous avez toujours peur, vous avez eu peur de Laurent Gbagbo. Après ça, vous avez régiré sa candidature. Sinon, ça vous pète à quoi pour faire Laurent Gbagbo candidat. Alors qu'en 2010, là, c'est lui qui vous a fait candidat. Pourquoi vous n'avez pas accepté la candidature de Laurent Gbagbo? Vous avez dit Laurent Gbagbo échoué, Laurent Gbagbo vaut rien, Laurent Gbagbo est comme ça. Mais mettez sa candidat. Mettez sa candidature, on allait voir quelque chose. Nous, là, on n'est pas dans le tabac, nous, là, on passe le terrain, on voit qui est fort. Comment il y a une coupe, comment comment il arrive dans une coupe. On a vu ici la Coupe d'Afrique, lorsque la Côte va venir Coupe d'Afrique. Mais est-ce que la Côte va dire, ils jouent pas avec le Maroc. Ils ont joué, tout le monde a compétit. Tout le monde a compétit et la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe. Donc c'est ça un match. Donc c'est ça un match, une compétition. Donc pourquoi vous avez refusé la candidature de Laurent Gbagbo? C'est ça, le but. Pourquoi vous avez refusé la candidature de celui qui ne faut rien? Ok, champion, c'était une motion, tu as dit. Ok, c'est une motion. Bref, on va Bonjour, avancer. bonjour, bijou. Ça va, mon fils? Comment ça va? Ça fait longtemps. Oui, ça va, on est là. Depuis la marche. Voilà, ça date. Hein. Ouais, ça date vrai, la même. En fait, je voulais poser une question à Côte d'Ivoire, où il y a M. Ouattara là. Est-ce que quelqu'un peut mourir 2 fois? Parce que Gbagbo avait déjà eu cercueil, on l'avait déjà enterré. Je ne vois pas pourquoi on dit qu'il est mort encore. Parce que nous tous, on a vu qu'ils l'ont enterré en 2000, combien là? Quand ils ont commencé. Nous tous, on a le cercueil qui se promène en ce moment. Est-ce qu'il peut encore mourir? Donc, je ne comprends pas. C'est pour ça que même je suis monté. Ils ont dit qu'on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais personne n'a souhaité la mort de quelqu'un. C'est, d'après, il est notre président. C'est normal qu'on demande où il est. Sinon, l'Ivoirien propre là même, il n'est pas violent. La violence là, c'est ceux qui se disent, qui ont dit qu'ils vont prendre, ils ont pris le sang de bœuf pour aller verser devant le président Bédier, la maison du président Bédier. Nous, on n'a jamais vu ça. L'Ivoirien ne peut pas faire ça. Donc la politique là, c'est vrai, on peut faire ça autrement. Mais pourquoi aller tuer les Ivoiriens? Et aujourd'hui, on nous fait croire que c'est les gens qui ont pris les comment on appelle, les guitares, pour ne pas faire sauter ton truc, qui ont pris les guitares pour aller tuer les gens, faire gare les gens. Et c'est eux aujourd'hui qui disent qu'on peut faire politique autrement. Alors moi, je ne comprends plus rien. Sinon, pour couper tout coup, pourquoi je suis monté? Quelqu'un ne peut pas mourir 2 fois. Eux-mêmes, ils ont montré Gbagbo, c'est quelqu'un écrit dessus Gbagbo, avec les soul du soul. On a vu les photos. Donc, si aujourd'hui, on dirait que Mogol a gars. Ben, s'il n'a pas gars, il n'a qu'à sortir parce qu'il a présenté monsieur, comment il s'appelle, le ministre qui s'est fait opérer par cœur. Ils ont présenté, nous tous, on a vu qu'il vivait. Monsieur, comment il s'appelle, Gon Koulibaly. Donc, il n'a qu'à venir, on va le voir, c'est normal. Quand ton papa n'est pas là, il faut demander où il est, ou bien. Sinon, bon, je vais m'arrêter là, que quelqu'un, un mort ne peut pas mourir 2 fois. Voilà, merci. Les gars, tu es là où Crespo? Parce qu'on parle de HDP là. Les gars. Ah, si, il peut parler. Je suis là. Hein. Bon, vas-y, il faut parler. Général. Ah, ok, vraiment, Bijou, je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur ce panel-là, je salue. Depuis l'heure des présidentielles, ça fait longtemps qu'on n'a pas encore échangé. Voilà, mais c'est décourageant d'entendre mes compatriotes parler ainsi. Parce que d'abord, avant d'être partisans, ils pensent que nous sommes des humains et nous sommes tous des religieux. Et aujourd'hui, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, c'est que tout homme goûtera à la mort. Mais je pense que c'est ça, nous on prend pour
pour faire nos choses. Ça veut dire que c'est ça, on prend pour faire notre espoir. Parce qu'on manque d'arguments, on manque d'idées, et on souhaite que la mort, le sacrifice suprême vienne chercher tel type pour résoudre nos problèmes. Mais ça, c'est la lâcheté. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Parce que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Ouattara, c'est le papa de quelqu'un, c'est c'est l'enfant de quelqu'un, c'est l'ami de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, c'est l'épouse de quelqu'un. Donc, normalement, en tant qu'humain, si le malheur frappe, on doit s'incliner et on doit tous pleurer l'amour, quelle que soit l'adversité qu'on a. La preuve en est que quand le président Bédié est décédé, je pense que le PDCI, avec le gouvernement de Ouattara, avec la République, se sont mis ensemble pour aller pleurer et aller suer les larmes de son épouse et l'enterrer comme un digne président qui a passé, malgré qu'ils étaient des adversaires. C'est ça, c'est l'être humain. Mais vous avez oublié ça, non? Même si on fait la politique, mais quand même, aide que quand même. Et c'est la mort des gens que vous êtes en train de propager. Tel type est mort, tel type est décidé. C'est déplorable. Et quand les gens ici, sur ce panel, essaient de dire non, tel type a tué, tel type, vous n'avez même pas de preuves. Vous parlez de la rébellion, vous parlez des gens qui ont pris des armes. Pourtant, vous connaissez ceux qui ont pris des armes. Ceux qui ont pris des armes, qui se sont dit que eux, là, c'est eux qui se sont pris des armes parce que voilà leurs convictions, voilà pourquoi ils ont pris des armes. Tout le monde le connaît, c'est M. Sorodio, qui a parlé de façon vive, que il est la tête même de la rébellion. Mais vous pouvez faire amitié avec lui. Vous êtes content avec lui, vous faites même des alliances avec lui. Et vous voulez même que cette rébellion même qui a été créée même en Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo sous son régime même a déjà trouvé solution. Il a pardonné à tous ces rebelles-là en les amnistiant. Et en maintenant même le chef rebelle même fait son premier ministre, en le félicitant pour lui, c'est l'un de ses meilleurs premiers ministres. Si les Ivoiriens ont compris, voilà pourquoi les Ivoiriens ne sont pas dupes. Dans la présidentielle, dans la grande majorité des Ivoiriens, ils ont voté le président Ouattara pour dire aux gens que votre manipulation, ça ne va pas passer. Parce que si c'est quelqu'un qui a pris les armes pour venir attaquer une république pour verser le sang des Ivoiriens, les Ivoiriens, en tant que truc, ils sont souverains, ils ne pouvaient pas aller voter sur monsieur-là, dans la grande majorité. Même dans votre passion, dans votre coin, que ce soit à l'ouest, ou même c'était ou même dans le fait même de l'opposition. Il y a eu des 70%, des 80% de vote là-bas. Parce qu'ils ont compris. Donc, la manipulation ne passera pas. Et c'est toujours déplorable de vraiment souhaiter la mort de quelqu'un, quel que soit ton pire ennemi. Alors, nous sommes des Africains quand même, nous sommes des religieux, même quel que soit notre truc, mais on n'est pas des ennemis. Nous sommes tous des Ivoiriens, on sait qu'on appartient à tel bon religieux et on ne doit pas faire ce genre de trucs-là. Et que ce soit les mamans, les mamans, les tantis, les grands frères, les tripes, je vois tout dans l'ensemble. C'est ce genre de débat-là sont en train de parler, tel est décédé, tel est surtout. Vraiment, c'est honteux. Et moi, je souhaite que Dieu leur donne la santé de faire à nos élites, même si souvent on ne les comprend pas, on n'a pas les mêmes manières de faire des choses, mais quand même, c'est nos élites. Voilà, c'est des fils des Ivoiriens, et voilà, ils appartiennent aux enfants des Ivoiriens, c'est les fils de la Côte d'Ivoire, c'est les élites ivoiriennes. Donc, quelles que soient les pertes, c'est une perte pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi, je ne pense pas qu'on doit souhaiter tel doit mourir, tel doit faire truc. Non. Si on veut faire des débats politiques, venez avec des arguments, on va faire des débats. Venez avec des idées pour changer. Mais je pense qu'au FPI même, il y a des intellectuels, il y a des grands types qui ont fait les preuves. Avec eux, là, ils peuvent envoyer, ils peuvent épouser des idées pour soumettre ça au peuple, pour pouvoir changer ce régime-là. Mais pourquoi donc vous oubliez ça maintenant? C'est que vous devenez des sorciers. Parce que maintenant, c'est la sorcellerie, mais vous voulez passer pour tuer quelqu'un pour l'amener au pouvoir, pour que vous pouvez prendre le pouvoir. Non, 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 ça ne va pas passer. Il faut envoyer des idées, il faut envoyer de la créativité, convaincre les Ivoiriens sur tout l'ensemble du territoire national, proposer des trucs, de ce que vous pouvez faire vos programmes de gouvernement au peuple. Avec ça, là, on va vous voter. Mais sinon, sans ça, là, si vous voulez éliminer nos élites de telle sorte, mais les Ivoiriens ne vont pas voter pour ceux qui n'ont pas de programme pour la Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui ont le programme pour la Côte d'Ivoire, c'est eux qui seront votés. Il faut que vous mettez ça en tête. Maintenant, on est réveillés. On ne peut plus nous manipuler. Nous sommes des jeunes Ivoiriens conscients et on va demeurer dans ça. C'est-à-dire, si tu n'envoies pas des idées, on ne va pas te voter. Quel que soit ton truc, si tu n'as pas un projet pour la Côte d'Ivoire, on ne te votera pas. Il faut que vous soyez sûrs et certains. Et je pense que Dieu donne longue vie à tous nos élites, que ce soit du FPI, du PDC, tous ceux qui ont pris tous les enfants à aller étudier pour envoyer le meilleur à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour venir travailler, pour venir investir, pour venir faire de la Côte d'Ivoire telle que ça est aujourd'hui. Je pense qu'on doit tous les féliciter, quel que soit tel bord politique. Et voilà, moi je pense que Dieu les protège, tous nos élites ivoiriens. Voilà, mon temps est fini, merci. Merci beaucoup. En tout cas, très bien parlé. C'est ça. Je peux avoir une motion, je descends, s'il vous plaît. Vas-y. Ah, je voudrais dire à frère général que
On sait qu'on est des êtres humains. On est des êtres humains. On ne peut pas se réjouir sur la mort de quelqu'un. Et on ne souhaite pas que quelqu'un meure. Parce que c'est une perte. Mais ça, c'est pour parler ça là, c'est pas bien. C'est sur les panels de LDR que tu devrais aller dire ça parce que c'est eux qui ont brandi. Je comprends pas français bien. Je parle bêté. Qui ont brandi le cercueil du président Gbagbo pendant qu'il est vivant. Donc c'est là-bas là, tu devrais aller dire ça. Et c'est au RDR là qui ont pris le sang plein un seau plein de sang pour aller verser derrière la porte du président Bédié. Qu'ils vont l'accompagner au cimetière. Aujourd'hui, on l'a accompagné. C'est pas là que tu vas venir dire, mon garçon. Merci, je vais descendre. Moi, je vais répondre deux trucs à la maman. Tu sais, la maman, tu sais, il y a certaines choses quand on veut dire des choses, il faut appuyer la pluie. Parce que quand je vais vous demander tout de suite, est-ce que c'est un officiel du RHDP qui allait verser du sang ou on attend que c'est RHDP, tu ne pourras même pas me répondre. Et puis, de toutes les façons, je pense que la famille, que ce soit le PDCI, ils aiment plus le président Bédié par rapport à tout. Donc, ils ne pouvaient pas venir demander l'aide du gouvernement, sachant que le Non, gouvernement c'est un était impliqué. Ivoirien. En fait, c'est un Ivoirien, le président Bédié. Donc, il est Oui, aussi ton oui, parent. oui, Voilà. oui, il dit le président Bédié, est-ce que, c'est de ça que je suis en train de parler, est-ce que le PDCI, avec sachant que le pouvoir en place est coupable de sa mort, et puis vont venir demander l'aide du gouvernement, l'appui du gouvernement, et puis pour pouvoir dignement enterrer le président, je pense pas. Je pense que tout ça, c'est des allégations, vous n'avez pas de preuves. Voilà, Dieu a repris, le président Bédié devrait Je rentrer, n'ai pas dit c'est eux qui l'ont il tué. Non, non, je n'ai Ouais, pas mais quand dit tu mets ça. du J'ai sang, là, dit le but, c'est le quoi? Tu mets militant du de sang, c'est pour quoi? RDR. Militant de Quand les gens sont en RDR. train de parler là, Voilà. faut écouter les Non, oreilles, non, pas la non, c'est bouche, parce frère. que je t'ai écouté, mais tu es en train de virer ma parole. J'ai dit militant. Je n'ai pas dit que c'est RDR. J'ai dit militant. Militant de qui? Est-ce que c'est un Elle parle de officiel? ceux qui C'est sont ça allés le verser problème. du sang devant la porte du président Bédié Abidjan là. Faut pas parler des choses que tu... Faut Mais est-ce que écouter. c'est RHDP? Est-ce que C'est c'est RHDP, tu sais RHDP? pas ça? Comme on appelle ça, c'est un officiel du RHDP? Mais Mais tout le monde officiels sait là, c'est ceux comme qui sont en train de RHDP. communiquer là, ce sont les officiels Non, non, du non, faut pas dire PPACI. ça. Moi, tous les jours, je peux charger ici sur ce panel-là. Voilà, Bijou qui est là. Oh, Beaucoup faut d'hommes ont changé arrêter de parti. tes Non, beaucoup d'hommes cinémas ont là. changé. Tout à l'heure Beaucoup d'hommes là. ont Est-ce changé que de ceux qui sont en train parti. de parler Mais, actuellement Mais là, ce sont les monsieur, officiels du monsieur, PPACI? non, mais tu peux pas pourquoi venir on accuser n'engage quelqu'un, pas, un parti comme ça, tant que laissez-moi tu Mais as ce parler. sont des faits. Monsieur, Oh. Ah, faut laisser tes faits là. Tu dis pas des choses monsieur, là. pourquoi on n'engage pas Est-ce l'action qu'on de peut parler justice maintenant de même? ce là? Pourquoi on n'engage pas l'action de justice de ce Oui, moi en fait, Fais-moi ce qui est descendre, mon bizarre avec fils. ces Fais-moi gens-là, descendre. Merci à chaque beaucoup. fois, Hein. quand les gens sont en train de parler, pour eux là, le gouvernement ou bien l'État là, c'est Ouattara. Voilà. Donc quand un Ivoirien demande l'appui de l'État là, c'est pas Ouattara, hein? C'est pas la société de M. Ouattara. Il a trouvé ça en place. Même quand on le traitait qu'il n'était pas ivoirien là, on le payait chaque fin du mois et son poste qu'il a occupé en tant que premier ministre là, on lui versait de l'argent. Donc ce que la dame t'a posé comme question ici là, elle a dit, ceux qui sont allés verser, comment ce gars là il s'appelle là? Oh, il a oublié son nom ne me vient pas. Ceux qui sont allés verser du sang devant la résidence du monsieur Père National Marie Conan Bédié, ce ne sont pas les militants de RDR et RHDP? Oui. Awassa. À aucun moment ils ont dit que c'est Mamadou Touré ou bien c'est Ténébrema qui allait verser du sang devant la maison de... merci pour la girafe. À aucun moment ils ont dit ça. Mais ce sont des militants. Et ces mêmes choses là, les PPACI, les communicants du PPACI aussi là, ce ne sont pas des officiers du PPACI. Comprends ça aussi. Parce que quand tu parles depuis tout à l'heure là, tu ne fais que mentionner les noms pour dire non, eux, alors qu'ils ne sont pas officiels. Donc quand je quitte là, oui, tout à l'heure tu viens de dire que non, la rébellion là, que c'était pas ado. Alors que vous êtes là matin, midi, soir, vous parlez aux Ivoiriens qu'il a gagné tous ses combats. Il a mené quel combat en Côte d'Ivoire? Face au président Gbagbo, il a mené quel combat? Mais il y a une motion pour toi, hein, 1 minute après. C'est qui encore? Oui, mais la motion après, vous allez faire votre motion. On est là pour ça. Monsieur Ouattara, il a mené quel combat? Quand on parle des combattants en Côte d'Ivoire, là, lui, il a mené quel combat devant les Ivoiriens? Ce qui est bizarre, c'est sa méchanceté qui étonne les Ivoiriens. Ce qui est bizarre, c'est sa manière de se comporter comme si
Il était devant les champs de bataille. Alors que un des trois, il fuit le pays. Les enfants des gens sont restés pour défendre une cause, pour dire qu'ils vont instaurer une démocratie. Et c'est cette démocratie-là, ce monsieur-là a pris comme si il a son entreprise, il est en train de gérer les Ivoiriens. Vous, actuellement, là, ça ne vous fait même pas mal pour dire que non, la Côte d'Ivoire, là, après Ouattara, c'est son petit frère. C'est le royaume qui a déjà géré. Moi, pour moi, je trouve ça lâche de votre part. À aucun moment, là, ceux qui sont venus revendiquer les droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont jamais dit que quelqu'un serait roi en Côte d'Ivoire. Non. Mais comme vous ne valez rien, vous n'emportez rien dans la société ivoirienne. Voilà pourquoi vous faites tout avec la force. C'est nous, on est là. C'est nous, on est là. Mais hier, là, quand il y avait la rébellion, là, ou bien quand hier, là, le président Bédé disait qu'il n'était pas ivoirien, là, on devrait le voir sur la piste de danse. Venir marcher avec les gens. Parce que le président Gbagbo, si vous parlez de lui, là, c'est parce que lui, il est resté. Si ne pouvait fuir comme lui. Donc, à aucun moment, il mène un combat pour gagner. Voilà. Si vous voyez qu'il a mis Gbagbo en prison en 90 ou même 80 combien là, c'est qu'il a trouvé que Gbagbo était sur le champ. Mais si lui fuit, là, il mène quel combat? Donc, à chaque fois, quand on est avec vous, là, ne venez pas infantiliser les Ivoiriens, ou bien votre discours pour dire non, c'est nous, on est là, c'est nous, on est fort. Non, vous n'êtes même pas fort. C'est le travail des fainéants qui sont là. Une fois arrivés dans un milieu, ils oublient leur passé. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ils emmènent les Ivoiriens. Pour dire qu'ils sont en train de... Les Ivoiriens ne sont pas comme ça, les Ivoiriens ne sont pas comme ça. À aucun moment, les Ivoiriens sont comme ça. Même votre manière de gouverner là, il y a les Ivoiriens, même dans vos partis politiques, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais comme ils ont peur, dans le RDR, c'est des peureux, mais à chaque fois quand les gens parlent, non, c'est nous, on a fait ça là. C'est nous, on a fait ça là. S'il n'y avait pas la rébellion là, Ouattara là, il comptait sur qui? Il comptait sur qui? Il allait faire quoi? Parce que en fait, il comprend votre manière là. Parce que quand on vous écoute, on n'apprend rien avec vous. Sauf les trucs négatifs. Les trucs qu'on ne doit même pas faire dans une démocratie. Quand vous venez devant les Ivoiriens ici pour dire que non, le royaume est déjà géré là, c'est quoi en fait? Même vos parents là, ils n'ont pas qu'à de parler de Ouattara. Personne dans votre famille là, personne n'a qu'à de parler de lui. Donc sans vous là, avec vous là-haut, il s'en fout de quelqu'un. Mettez ça en tête. Il ne demande même pas votre avis. On ne vous calcule même pas, mais à chaque fois que vous montez sur les panels, vous faites on dirait qu'il y a un clan qui est en train de... qui est contre un clan. Ouattara n'a rien à cirer de vous. C'est vous qui voulez vous donner un numéro pour dire que non, nous. Quand on arrive dans votre région là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et puis ça empêche les autres d'aller dans les régions. Donc arrêtez vos cinémas là à chaque fois. Non, il a gagné tous ses combats. À aucun moment il a mené un combat en Côte d'Ivoire. Voilà, il a toujours fui. Sa responsabilité là, c'est de fuir et laisser les autres enfants des gens. Donc ne venez pas dire aux Ivoiriens ici que non, il a foutu le président Gbagbo 2 fois en prison. Non, c'est pas lui. C'est parce que Gbagbo était un homme sur le terrain. Il laisse pas ses enfants mourir. Mais lui, il laisse la rébellion, il fuit. Alors que c'est la cause qu'ils sont en train de défendre. Son petit frère fuit aussi. Ils sont pas là. Donc, si vous avez décidé d'être les sacrifices, ne venez pas nous emmerder ici, les gars. Pour dire non, il va faire le royaume. Bon, je pense que mon temps n'est même pas encore fini. Donc, j'allais m'arrêter là pour dire à ces gens-là que... Il reste encore une minute peut-être. Oui, que arrêtez de saouler les gens pour dire que non, il a gagné tous ses combats. Il n'a pas mené de combat. Il a mis le président Gbagbo 2 fois en prison. Le président Gbagbo pouvait faire ça. Hein? Voilà, à l'époque, là. Lui pouvait lui faire ça. Mais comme ils n'ont pas la même vision de mener la politique, de faire la politique, là. Voilà pourquoi. Lui, Gbagbo, là, n'a pas jamais décidé de mettre l'un de ses parents à la tête du pays. Mais lui, là, c'est comme ça. Parce qu'il sait qu'avec vous, là, il n'y a rien. On n'apprend rien avec vous. Quand on arrive dans votre région, là, c'est des misères morales. Les gens ont mené cette combat, là. C'était pourquoi? 10 ans sur nos vies cadeaux. Et on revient en 2025 là encore. C'est même discours des bandits, des voyous. Et quand ça commence, ils sont les premiers à fuir le pays. Venez chez les Blancs ici. Ils ne veulent pas rentrer en Côte d'Ivoire parler de Ouattara. Parce que Ouattara n'a pas de... Et ces gens-là, Ouattara les calcule même pas, bijou. Il n'a rien à cirer avec leurs parents. Ils peuvent passer des années sur des années. Il n'a rien à faire avec eux. Mais c'est quand on vient sur des palais ici, ils aiment se donner un genre comme si ils sont en train d'effrayer les autres. Alors que Ouattara même vous effraie, vous ne savez pas ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là, bijou.
Il y a l'autre Ouais, qui a Bijou, dit ouais, quoi. bon, je vais lui parler une minute et puis bon, je vais descendre. Vas-y. Voilà, pour dire quoi le frère de PPACI là, PPACI c'était un tigre papier à Oui, morceaux Ah, qu'on a GPS. plié. moi, je suis GPS. GPS. Voilà, ok, tu es Mon GPS, frère, bon, ce pareil, soir, je aujourd'hui suis là, un peu occupée, quoi. vous êtes ensemble, hein? Je suis un peu occupée. Je voulais répondre rapidement et puis redescendre. Oui, Je suis un peu attends, occupée. C'est il finit la mieux, motion, tu c'est vas Non, mieux parler. attends, moi un papier que je de voulais faire lui le répondre une travail. minute là. Mariana, attends, il finit la motion, tu vas parler. Voilà, donc c'est pour dire que aujourd'hui PPACI là, c'est un tigre papier à morceaux qu'on a plié, on a jeté ça dans la poubelle. Voilà, ils vont plus revenir au pouvoir encore. Donc c'est pour dire à l'alliance là, vous avez échoué dans votre coup d'État, dans votre déstabilisation. Aujourd'hui, c'est un échec total pour la PPACI. Ici, je vois certains des PPACI qui aujourd'hui, c'est qu'ils ont amené en prison, ils ne parlent plus de eux encore. C'est que vous avez amené, dit les gens n'ont qu'à sortir là. Aujourd'hui, ils sont en prison. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu un panel que PPACI fait pour eux? Personne. Aujourd'hui, ils ont oublié les Ziki là aujourd'hui. Les Ziki là, ils sont en train de subir leur sort aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, PPACI, c'est un tigre papier en morceaux. On a jeté ça dans la poubelle. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, ils ne parlent plus de PPACI encore. C'est fini pour vous. Voilà, donc c'est pour vous dire que vous n'allez plus revenir au pouvoir encore, c'est fini. Si, comme vous êtes en train de souhaiter, pour dire le président est parti, il n'est pas parti, le président, il est là encore jusqu'en 100 ans encore. Donc, vous n'avez qu'à continuer de rêver à son Djali, ça sera votre problème là-bas. Ça, c'est votre problème là-bas. Donc, le président de la République, il est là encore jusqu'en 100 ans encore. Je répète encore. Le président de la République que tu vois là, il est là encore jusqu'en 100 ans comme mes frères. Donc là, arrêtez de rêver pour dire que non, vous souhaitez son Djali que vous allez revenir au pouvoir. Non, jamais. Vous n'allez plus revenir au pouvoir. Donc, c'est fini pour vous. Donc, mon frère, merci beaucoup. On sera la prochaine fois. Merci. Eh, Bijou, je Je peux le voulais lui répondre prendre une minute à lui. Non, pardon. Parce Non, que excusez-moi les gars. T'écris à papier là. On a compris ça, hein. Voilà. Ouais, Donc, mais quand après, tu vas on répondre fait une plus. rébellion là, quand on fait un coup d'État là, c'est pas avec des civils on fait un coup d'État. C'est des militaires qui font coup d'État en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays au monde même, c'est les militaires. Est-ce que tu comprends? Le cas des Ziki là, si vous avez honte là. J'ai dit PPACI, c'est un tigre papier en morceaux qu'on a jeté ça dans la poubelle. Mais, oh, vraiment. On a compris. Voilà. Tu parlais là, il pouvait te Qu'est-ce couper. que Hein. moi, je voulais. Tu as dit quelque chose de très important. Attends 2 secondes, mon frère. Tu vas Oui, parler, mais attends. j'ai écrit, mais tu m'as pas Oui, mais répondu. attends, Mariana, puisqu'elle est occupée, là, la soeur. Ok, ça va. Désolé, comme ça, tu vas parler. Vas-y, Mariana. On t'entend pas. On t'entend pas. Tu es loin de ton téléphone. Je te jure, on t'entend pas. Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Là, on t'entend. Ok, d'accord. Bonsoir le panel, bonsoir, bonsoir. Voilà, mon grand frère Bijou, comment tu vas? Vive la SLPG, hein. Voilà, je suis pour la SLPG. Voilà. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord. Voilà, c'est ça aussi la démocratie. Très fort, merci mon frère, parce que tu as beaucoup parlé. En tout cas, je vais dans ton sens. Maintenant, pour répondre à Général, c'est quoi l'assassin, mais quoi là? Frère, on était en Côte d'Ivoire ici. On a décidé de pardonner. Sinon, les vidéos sont là. C'est pas qu'on invente. Moi, je ne suis pas pour la mort d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, moi, je le dis. Moi, je veux qu'il vive. Comme mon parti politique l'a dit. On veut qu'il vive. Mais la mémoire sélective, quand vous montez sur les panels, quand même. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être les Ivoiriens sont en train de se poser des questions qu'aujourd'hui, vous allez venir sur des panels pour dire que non, l'être humain doit mourir. Oui, on appelait tous à mourir. On demande. Là, moi, je suis là. Je demande, où est le président de la République? Puisqu'il a été élu démocratiquement. Il y a eu un camp qui dit qu'il ne veut pas, il y a eu un camp qui dit qu'il veut. Et c'est vous qui dites que les Ivoiriens l'ont voté. On demande après lui, ce n'est pas méchant. Maintenant, après, si d'autres extrapolent pour dire qu'il est mort, moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Mais on était en Côte d'Ivoire ici, vous avez vu le cercueil qu'ils ont mis Laurent Gbagbo dedans. C'est pas aujourd'hui, là, vous allez venir sur des panels pour venir vous la péter. Avec la mémoire sélective, quand vous montez sur des panels, c'est en Côte d'Ivoire ici. J'ai pas envie de toucher un autre parce que ce dernier-là, ce frère-là a reconnu les faits. Où il est allé vers mon leader, où il lui a demandé pardon. Il était avec vous, c'était un de vôtres. C'est pas aujourd'hui qu'aujourd'hui les gens ont compris que c'est la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas de Laurent Gbagbo ou Ado, c'est la Côte d'Ivoire. Donc quand vous montez sur les panels, s'il vous plaît, arrivez à un certain moment, soyez lucides. C'est vrai, nous on sait que la Côte d'Ivoire est un royaume. Moi, il n'y a pas de problème, j'applaudis. Moi, franchement, je suis pour ça. Hein. La Côte d'Ivoire est un royaume. Après Ado, c'est Ado. Après Ado, c'est Tébé. Il n'y a pas de souci. On avance avec. Si c'est pour le bien de la population ivoirienne, allons-y.
C'est tout. Mais ne venez pas ici pour dire que non. Moi, en tout cas, je ne suis pas partante. Je suis montée ici pour dire, moi, Mariana, je ne suis pas partante du fait que le président Alassane Dramane Ouattara meurt. Parce qu'on est tous appelés à mourir. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire ici, là, le gars qui est le grand frère Soul Toussou, l'aujourd'hui qu'elle a payé, là, il a travaillé pour vous. Il était RDN en son temps. Ou bien ça, là aussi, là, c'est quelque chose qu'on a inventé. Ou bien en ce moment-là, il y avait arrêté. Ayez la mémoire sélective. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Vive le président Ado pour qu'il aille répondre à la CPI. Parce qu'il nous a dit. Oh, attends, même ayez la mémoire sélective. Et puis soyez, monsieur, quand je dis ayez la mémoire sélective, là, soyez aussi, comme on appelle ça même. Ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas, n'oubliez pas facilement. C'est ce que je veux dire, parce que vous oubliez trop facilement le RHDP, oui. Les éternelles victimes, vous qui n'avez rien fait en Côte d'Ivoire, les rois de la victimisation, tous c'est les gars. C'est à cause de vous que je suis montée. Voilà. Donc, c'est pour te dire que ne pas oublier, quoi. Maintenant, moi, c'est que moi, je suis en train de dire, moi, mon souhait, c'est que Alassane Dramane Ouattara sorte. Le premier, on a besoin de lui. On a les 1800 qui sont en prison. On a besoin de lui, le premier doit venir parler. Ça, c'est un fait. C'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Le premier, nous, on l'attend pour qu'il vienne parler. Sinon, on n'est pas pour sa mort. La mort, on va tous y passer. Et puis, Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo à, comment dirais-je même, à Ado, ils sont vieux. Moi, pour moi, ils sont vieux. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Il y a une nouvelle classe politique qui attend. Donc, si Dieu a rappelé un ou bien Dieu a pris les deux, on va aller de l'avant. C'est tout. Sinon, on peut aller de l'avant. Qu'il y ait justice sur nos morts. Il n'y a pas de souci, on avance avec les gars. Donc, on n'a pas à venir se jouer genre les victimes ici. Non, non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Sinon, Soul Toussou, là, c'était pour vous qui travaillait. C'était pour vous qui travaillait. Il était RDA en son temps. Et c'est lui qui a, comment on appelle ça même, qui a enterré Gbagbo Laurent. C'est pas quelque chose qu'on allait inventer. C'est pourquoi il dit, quand vous parlez là, n'oubliez pas hier qui vous étiez. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, maintenant, mon souhait, pour finir, mon souhait pour Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il vive. Parce qu'il nous avait dit aussi, les histoires de 3000 morts, là, il allait nous éclairer là-dessus. Laurent Gbagbo, qui il envoie à la CPI, a répondu de ces actes. Il est en Côte d'Ivoire, il faut qu'il vive. Il doit avoir un éclairage sur ce qui s'est passé. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est pour ça mon leader Katina a dit, et je réitère, il dit on a besoin de lui pour se battre. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est allé à la CPI devant nous tous ici, qui est revenu, qui a tué en 2011. Il doit venir répondre, il ne doit pas mourir, c'est pas maintenant. Moi je ne suis pas pour sa mort. Ça je vous le dis ici. Je ne suis pas pour sa mort. Et mon parti politique n'est pas pour sa mort. On peut être il y a Crespo qui est GPS, je suis PPACI, il y a la SLPG, il y a la RHDP, il y a les gars qui est RHDP. C'est pas pour autant qu'on va s'entretuer. Voilà, il faut qu'on vive pour voir la fin du film. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, les gars, voilà. C'était Mariana. Mon grand frère, tu connais, la SLPG, toujours, ça fait mal. Madame, j'ai une motion pour vous, on n'est pas ici. Moi, je ne prends pas de motion, monsieur. Vous êtes là, vous allez parler. Moi, je suis en train de faire mes activités. Non, je voulais parler. Voilà. Donc, ok. S'il vous plaît, bonsoir à vous. Et puis, mon grand frère, vive la SLPG, toujours. Merci. Ouais. Général, c'est pas de toi qu'elle voulait parler. Elle parlait du frère qui est descendu tout à l'heure. Oui, non, comme ils m'ont cité mon nom, Crespo aussi, et puis elle aussi. Ok, vas-y, bon, tu as 2 minutes. Bijou, tu as une militante qui est avec toi. Moi, comment on appelle ça? Je voulais dire à Crespo et puis à Madame qui vient de parler là. Aujourd'hui, toi, tu parles que tu es, qu'il y a les gars des RHDP ont pris les armes pour attaquer la République. Mais toi, tu es mal passé pour dire. C'est pas le RHDP qui a pris les armes ou le RDA qui a pris les armes pour attaquer la République. Hein. C'est ton parti. Et non, Soro a revendiqué que c'est lui, il est le secrétaire général de la rébellion. Madame, tu peux. Donc aujourd'hui, là, Soro est dans tous ses états. Mariana. Je dis, si je parler de ce que tu es en train de dire là. Si on veut rentrer, on va aller chercher des vidéos. Non, mais ma parole, pardon, je vais finir et puis tu vas essayer de pourquoi tu finis par ce que tu es en train de dire? Pardon, faut aller dans ta... Elle n'en vaut pas la peine, pardon. Voilà, donc c'est que moi j'aimerais dire à Crespo. Moi, mais tu vois, je t'ai laissé parler, mais tu me laisses même pas parler. Je me dis à Crespo. Aujourd'hui, là, Soro Guillaume a toute la latitude et a tous les moyens aujourd'hui parce que le pouvoir le traque, comme vous le parlez, le pouvoir le traque selon vous, mais il a tous les moyens aujourd'hui à sa disposition. Il a toute la latitude de dire qu'il était en coïncidence avec le président Ouattara. Et c'est ce que toute l'opposition m'attend. Mais Soro Guillaume, il n'arrive pas à le dire parce qu'il sait que non. Le Ouattara, ils n'ont jamais, le RD n'a jamais, comment on appelle ça, fait des contacts avec lui par rapport à la rébellion. Et puis je peux dire, mais il a manipulé même le peuple du Nord. Parce que certes, on avait les mêmes revendications. Quand il est venu, il s'est appuyé sur ça pour mobiliser, pour qu'il soit accepté pendant cette rébellion-là.
Et après, on a vu que non, bon, voilà, il n'en faut pas la paix. Donc, je vous dis que le RHDP n'a pas pris des armes contre la République. Ceux qui ont pris les armes contre la République, et aujourd'hui, le PPAC qui veut de la justice, là, c'est Sourou. Emmenez Sourou à la justice et il va vous dire qui l'a envoyé. Ou soit, comme vous êtes amis maintenant, là, il va vous dire dans les coulisses et vous avez besoin des vidéos, on a besoin des preuves. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de Sourou. Lui-même, il n'a jamais dit de façon officielle que c'est le RHDP qui l'a envoyé pour venir faire la rébellion. Voilà. Et quand lui-même, il parlait de que sans Laurent Gbagbo, il n'allait pas avoir, que Ouattara n'allait pas être président. Mais qui t'a dit que, comment on appelle ça, la rébellion, là, ça a profité à qui? D'abord, le premier des choses, ça a profité au président Laurent Gbagbo parce qu'il a fait un mandat il a fait 5 ans sans élection. Ça a profité au président Bidier, qui était pour chasser truc. Ça a profité aussi au président Ouattara. Et ça a profité même à Adama Daïko. Parce qu'ils ont piétiné la constitution pour faire une élection par peur. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est pas un joueur, c'est un poltron. Il a eu peur parce que il y a quelqu'un, il y a la rébellion, il y a quelqu'un qui a attaqué le pays, un groupe d'armées qui a attaqué le pays et il est allé au Maroc pour aller signer les accords en piétinant notre constitution. Donc, je dis que si lui-même était là aujourd'hui, c'est que c'était grave parce qu'il y a le fléau des terroristes. Il suffisait que le terroriste pouvait rentrer en Côte d'Ivoire, il allait négocier et puis il allait peut-être vendre tout le Nord, et puis bon, voilà, on allait s'asseoir. Aujourd'hui, on a besoin d'un président comme M. Ouattara, qui respecte la Constitution. Quelle que soit l'attaque qu'il a, lui, il est toujours sur ses principes. Lors de la des dernières élections, c'était tellement important, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il pensait qu'il allait fléchir parce qu'il y avait la pression, fallait mettre le nom de Laurent Gbagbo, il fallait mettre le nom de Thiam, tellement cette pression. Tout ce qu'il a fait respecter la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Laurent Gbagbo a été condamné. C'est pas Ouattara, hein. Laurent Gbagbo a été condamné. La Constitution dit qu'il ne peut pas être candidat. Et quel que soit ce que les Ivoiriens ont fait, il n'a pas été candidat. Thiam aussi, il a une double nationalité. On dit qu'il ne peut pas être candidat et il n'a pas été candidat. C'est ça. C'est ça, on a besoin d'un homme fort. Si on a des constitutions fortes, hein, mais il faut qu'il y ait des hommes forts pour faire respecter cette constitution-là. Et je pense qu'à la lutte, le RHDP va encore gouverner pendant des siècles. Parce qu'ils respectent la ligne, ils n'ont pas peur et ils font respecter la justice en Côte d'Ivoire. C'est pas deux personnes qui vont tirer, puis on va aller dans les négociations pour aller piétiner la constitution, puis accepter toutes les propositions qu'au nom de soi-disant paix. Pour faire la paix, là, il faut sécuriser d'abord. Si tu n'as pas pu sécuriser ton territoire, tu as cherché la paix. Mais si déjà il a paix, c'est que toi-même tu es faible parce que ton armée n'a pas pu sécuriser. Et puis, je vais chuter pour dire que nous, on n'a pas besoin d'aller défendre notre armée. Nous, on n'a pas besoin d'être patriote pour aller défendre notre armée. Notre armée est républicaine et elle est là pour défendre sur toute l'étendue du territoire les Ivoiriens. D'autres armées qui sont là actuellement sont formées Ok, général, je pense que ton temps est fini. Hein. de notre armée. Ok, je m'arrête là. Ouais, ton temps est fini. Ok. Excusez-moi. Non, Bijou, excuse-moi. Hein. Attends 2 secondes, restez, Ok. s'il vous plaît. S'il vous plaît, en bas, s'il vous plaît, tapotez un peu, parce que ça ne tapote pas. Et puis, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, là, abonnez-vous. Et abonnez-vous à tout le monde ici, puisque la plupart font des panels ou participent sur des panels. Voilà, merci beaucoup. Oui, Crespo. Je voulais poser une question au général. Général, tout à l'heure, là, tu viens de dire que non, le président Soro est parti manipuler la population du Nord en faisant un discours. C'est ça, non? Général, tu es là? Je veux tout Oui, en fait, je voulais savoir, tu peux me citer ces discours-là? Ou bien tu peux redire ça ici? Les discours qu'il n'est pas dit du Nordis. C'est que dans ton tu as déjà c'est une question. Il dit il a pris des armes contre un boubou. Et nous, on réclamait ça. Il a pris des armes contre une identité. C'est-à-dire que, oui, ça, c'est les discours des Non, mais quand il y a les choses que tu ne sais pas, là. Écoute-moi. Non, mais c'est que je te dis, est-ce que c'est faux? Laisse-moi parler. Il y a les choses que tu Ah, sais mais pas. là, tu me poses la question, je te réponds. Voilà pourquoi Non, il a été à laissé aucun parler, moment. je sais pas. Mais écoute-moi, frère. À aucun moment, il a dit ça dans la rébellion. Hein, si tu ne sais pas ça. C'est quand la crise est finie, là. La crise de 2010 est finie, là. C'était son interview. Il dit, est-ce qu'on pouvait porter Bobo en 2010? On ne pouvait pas, frère. Ça ne veut pas dire que ce sont les revendications de la rébellion. Il y a des choses quand tu ne sais pas, là. Faut arrêter de parler pour parler. En Côte d'Ivoire, là, quand tu dis le président Gbagbo, la rébellion a permis au président Gbagbo pour qu'il puisse faire un mandat, c'est la loi qui demande ça à tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire. C'est la loi, ce n'est pas le président Gbagbo qui veut ça. Donc quand tu dis aux gens qu'on a besoin d'un homme fort, Ouattara, c'est pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort, frère. C'est quand tu deviens président là que tu deviens fort. Voilà, si c'est parole des inconscients pour dire que quelqu'un est fort, personne n'est fort. Bijou, il faut parler à moi là, il n'est pas intelligent, il insulte seulement dans cette je n'ai pas envie de parler avec toi. Toi, tu parles tout le temps là. Non, tu peux parler à moi. Maintenant, là, tout intelligent. le temps, il te parle. Moi, tout ce qui est avec toi là, tu dis tout le temps, tu insultes maman des gens. Tu dis, on va se corriger, non? Faut arrêter de parler quand il parle là.
Est-ce que tu Toi, comprends? tu es un comédien, toi, tu peux me faire comme ça. Non, moi, je ne dis pas qu'il y a fait quelque chose. monté. Ouais, mais après, tu vas parler, on peut le laisser C'est parler. Les gars, Tu vas bisous. descendre avec lui, quoi. Laisse-le après, tu vas si c'est bien pour ça que tu es t'exprimer. monté, tu Voilà, vas descendre. laisse-le. Voilà. Attends, Crespo, j'ai une question qu'on m'a envoyée pour poser au frère, à la générale. Tu dis que Ouattara respecte la Constitution. La question, c'est vice-président, là, c'est dans la Constitution? Non, vice-premier ministre. D'abord, tu sais, quand Ouattara venait. En fait, c'est pas moi qui pose la question. Oui, non, ceux qui posent la question, parce que souvent, la question, c'est pas histoire de oui ou non, ouais, les trucs comme ça, c'est pas ça. Il faut répondre dans tout ça, l'attitude. Tu sais, quand Ouattara venait au pouvoir, nous l'avons voté parce qu'il a dit sur la constitution qu'on a là, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, il allait voir encore une constitution. Voilà pourquoi on a fait un référendum pour changer la constitution. Oui, et non, aujourd'hui, c'est pas ça, voilà. c'est pas ça. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tout ce qu'ils sont en train de faire, La question, que ça soit c'est pas ça. comment on appelle S'il vous plaît, en bas, tapoter parce que j'ai eu signalement, restriction, je sais même pas les pourquoi. postes les nouveaux postes qu'il est en train de créer, les nouveaux postes qu'il crée, que ce soit vice-président, que ce soit tout ministre, je pense que c'est légal parce qu'il y a eu des lois pour tout, tout est légal. Il n'y a rien qui est contraire à la Constitution. Voilà. C'est dans la Constitution ou pas? En tout cas, c'est légal. Non, mais attends. Non, parce que quand tu. Moi, non, je ne peux pas te dire un article, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te répondre. En fait, c'est pas moi qui pose la question. Mais en tout cas, c'est légal. Non, c'est pas moi qui pose la. En fait, c'est légal pourquoi? C'est légal parce que Ouattara le fait ou c'est légal parce que c'est dans la Constitution? Non, Ouattara, chaque fois qu'il fait des trucs, chaque fois qu'il doit nommer quelqu'un, soit il doit nommer des places ministérielles, tout se passe de façon légale. C'est pas pour dire que c'est Ouattara qui est légal. La question me demande, qu'est-ce que c'est constitutionnel? Tu me demandes, est-ce que c'est constitutionnel? Pour moi, quelque chose qui est légal, normalement, c'est constitutionnel. Peut-être pour ne pas aller, parce que puisque je ne maîtrise pas l'article qui va dire dans la Constitution, pour dire, voilà, comme ça, pour ne pas aller dans ça. Voilà pourquoi je te dis, je sais que c'est légal. D'après toi, en Côte d'Ivoire, on se base sur la Constitution? Oui, on se base sur la Constitution pour faire les choses. Donc. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas qui peut nous dire si ça c'est dans la Constitution? Bisous, ce n'est pas dans la Constitution, ce n'a jamais existé, ce n'est pas dans la Constitution. Attends, parce que c'est quelqu'un qui avant même la première vice-président, mais ce n'était pas dans la Constitution. Pourquoi ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Voilà, parce qu'on a. Parce qu'on a. Il nous dit que le chef de l'État respecte la Constitution. Mais la Constitution dit quoi? L'article 19 et puis 25. Que les libertés publiques, les libertés individuelles sont de la Constitution, l'article 19 et puis l'article 1. Tu nous permets de manifester, tu nous permets de marcher. Mais aujourd'hui, là, on a plus de 1600 amis qui sont en prison juste parce que quoi? Les secteurs, ils ont manifesté, ils sont en prison, ils sont incarcérés. Et là, je suis donc, t'as dit aussi que la liberté d'expression là. Non, mais ce que tu dis, le petit-fils de Babou, là, ce que tu dis, c'est. Laisse-le s'il vous plaît, tapoter, laisse-le finir. Le chef de l'État, le président Ouattara dit qu'il ne ferait pas la Constitution, il ne ferait pas un quatrième mandat, un troisième mandat. La Constitution ne lui permettait pas ça. Mais en 2016, qui a fait, on dit quand même, qui a fait la Constitution en 2016? C'était Bakongo. Monsieur Bakongo est juriste. C'était là qui a rédigé la Constitution. Monsieur Bakongo est décidé. Si France 24, si France et Africa 24, le président Ouattara ne ferait pas un quatrième mandat, un troisième mandat. Mais aujourd'hui, la case était facile. Le président Ouattara dans un quatrième mandat, il a dit si. Bakongo a dit si que le chef de l'État ne ferait pas un quatrième mandat ni un troisième mandat. Mais aujourd'hui, c'est ça, respecter la Constitution. Ça veut dire que vous là, tout ce que le chef de l'État, ça veut dire que là, tout ce que le chef de l'État a fait, c'est que ça. Vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas la Constitution, vous parlez de la Constitution. C'est la Constitution, vous parlez de ça. M. Bakongo a dit que le président Ouattara ne ferait pas un troisième mandat ni un quatrième mandat. Il a dit ça, et c'est lui-même qui a rédigé la Constitution. Mais monsieur ne dit que non, le président Ouattara respecte la Constitution, et puis on a nos camarades, plus de 1600, mais le RADP a manifesté. Quand on finit, non, non, tu as fini, il faut t'arrêter. Moi aussi, on m'a fait. Non, 2 secondes. Le RADP a manifesté plus que ça. Ils ont manifesté les dimensions, ils ont manifesté avec le couteau, avec les machettes, avec le couteau, avec les machettes, mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont même dit que Babou, ils ont insulté Babou, ils ont attaqué Babou de tout. Le RADP a manifesté si on voulait prendre les machettes, là, mais le RADP va les tout les ramasser. Ils ont manifesté avec le couteau, avec les machettes, avec les femmes, tranchées lourdes. Mais quand le RADP manifeste, mais en 2010, lorsque vous avez créé la ville morte là, mais les gens sont sortis. Mais quand les cheveux des Guaras sont sortis, on a vu ce qui s'est passé.
Non, le RADP n'a pas de l'État de la guerre. Non, aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes, disons, les femmes enceintes, là, les femmes enceintes aujourd'hui, il y a plus de 4 femmes enceintes qui sont encore en prison, qui sont en prison. Eux, là, ça leur dit quoi? Eux, ils veulent un coup d'État. Il y a plus de 4 femmes enceintes qui sont en prison. Monsieur répondez, si les femmes enceintes doivent leur préparer un coup d'État, répondez, faire de tout valeur, vous répondez, monsieur. Les femmes enceintes, là, répondez. Toi, tu mélanges tout, quoi. Tu sais, au fait, chez nous, dans notre gouvernement, là, le pouvoir est partagé. Il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. Donc, nous, on a fait la part des choses. Tout ce qu'on les arrête là, c'est pas Ouattara qui les demande d'aller les arrêter. Hein. C'est-à-dire, il y a une loi qui est là. Quand tu enfreins la loi, même s'il y a la liberté d'expression, et la liberté d'expression ne te donne pas l'autorisation de tout faire. Voilà. C'est-à-dire que tu faut être dans la limite. Mais sur ce panel-là, il y a certains mots, quand tu parles, on peut t'arrêter, que ce soit du RADP ou soit de l'opposition. Parce que même en prison que tu parles aussi, il y a les militants du RADP qui sont enfermés en prison pour avoir tenu des propos bizarres. Donc, ça veut dire que la justice, là, c'est pas RADP, c'est pas PPACI,